Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Et donc je vous laisse, cher abbé, le soin de présenter votre conférence. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous ne pouvions pas mieux commencer, puisque je vais vous traiter, en cette petite heure, du mystère des mystères, le mystère qui concerne Dieu, tel qu'il est en lui-même, le mystère fondateur de notre foi, celui de la Sainte Trinité. Le mystère de la Sainte Trinité, ça peut nous paraître tout d'abord très compliqué, et surtout très éloigné de notre vie de foi de tous les jours. Eh bien, mon premier propos est de vous montrer combien, en fait, chaque fois que nous prions, non seulement nous invoquons le Dieu 3 fois saint, mais de façon, en fait, bien plus régulière que ce à quoi nous pensons. Chaque fois que nous traçons le signe de la croix, nous nommons les 3 personnes divines. Nous venons de le faire. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. En bon français, ça fait beaucoup de répétitions du petit mot « et ». On pourrait très bien dire au nom du Père, virgule, du Fils et du Saint-Esprit, ce qui serait peut-être en français une formulation un peu plus correcte. Et pourtant, l'Église, non seulement parce que c'est le Seigneur Jésus qui le dit lui-même ainsi dans l'Évangile, a toujours ajouté « et », au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que nous croyons en un seul Dieu composé de 3 personnes distinctes. Il y a Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Chaque fois donc que nous commençons une prière, tout comme la Sainte Vierge à Lourdes, quand elle va commencer les apparitions, eh bien nous traçons sur nous le signe de la croix en nommant les personnes divines. Mais il faut aller plus loin encore. À la messe, tout commence par le signe de la croix et par la mention des personnes divines. Que va faire le prêtre à la messe? Ou plutôt, à qui va-t-il parler? Quand je pose cette question aux enfants du catéchisme, ils répondent, ce sont des enfants de Paul VI, ils répondent, bien il nous parle à nous. Ben non, je leur dis, il vous parle à vous, dans le cadre de l'homélie, cette exhortation, cette actualisation des Écritures, mais le prêtre, à la messe, à l'autel, n'a pas pour mission première de vous parler, de vous séduire, il a pour mission première de commander à Dieu. Je disais hier, quand nous étions à la station où Joseph d'Arimathie va demander à Pilate le corps de Jésus, il lui dit « Donne-moi le corps de Jésus ». Je vous ai dit, c'est le résumé, en somme, de l'action du prêtre à l'autel. Donnez-nous le corps de Jésus. Ça veut dire qu'à la messe, le prêtre, il parle à Dieu, et il faut préciser, à Dieu le Père. Dans la liturgie tridentine, on ne l'entend pas parce que c'est pendant que le prêtre récite les prières de l'offertoire, juste avant de chanter la préface, que là vous allez entendre, il a une prière adressée à la Sainte Trinité, puis aussitôt après avoir chanté le Sanctus, il s'adresse à Dieu. Père, Dieu, Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges. C'est-à-dire que le prêtre, à la messe, il parle à Dieu le Père. Et le curé d'Ars aimait à dire que le prêtre est tellement grand qu'il commande
au bon Dieu à ce moment-là, avec des paroles de politesse, Dieu infiniment bon, Dieu de majesté, etc., avec de belles formules anciennes. Le prêtre commande quand même à Dieu en lui demandant « Donne-nous le corps de ton Fils ». Le prêtre va invoquer le Saint-Esprit, c'est le moment où les cloches retentissent, le Saint-Esprit descend, et puis le prêtre s'efface pour parler in persona Christi capitis, d'à travers la personne du Christ prêtre, par son ordination, et quand le prêtre à l'autel dit « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps », nous comprenons, c'est élémentaire dans notre foi, que nous n'allons pas manger le corps du curé à la communion, mais bien le corps du Christ. Et la prière eucharistique est récapitulée à la fin dans ce que nous entendons, le Père Ipsum, par lui, le lui étant Jésus, le Fils, seconde personne de la Trinité, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, on le nomme au début et on le récapitule à la fin, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La messe est profondément trinitaire. En dehors de la prière eucharistique, chacune des oraisons que le prêtre va proclamer, je ne sais pas comment il faut dire, prier, vous adresser et adresser surtout à Dieu, va se terminer par une conclusion, soit adressée à Dieu le Père, soit au Fils, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, sous-entendu, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Ce qui veut dire que chacune des demandes formulées par le prêtre, c'est-à-dire à travers la personne de l'Église qu'il représente à ce moment-là, est adressée au Dieu trinitaire. Tout cela pour vous dire que déjà, la Trinité est bien plus présente que ce à quoi on peut penser spontanément. Parfois, les gens disent « prier Jésus », c'est plus facile. Parce qu'il y a les évangiles, on apprend à le connaître, on médite ses mystères dans le chapelet. Le Saint-Esprit, c'est un peu plus compliqué, mais on comprend un peu la colombe, et puis il y a le Veni Creator, on sait qu'on va l'invoquer, etc. Puis Dieu le Père, ça paraît encore un peu plus lointain. Pourtant, nous traçons le signe de la croix, et Jésus dans l'Évangile dit bien « Qui m'a vu a vu le Père ». C'est donc qu'il y a un grand mystère qui unit le Père et le Fils dans le Saint-Esprit. C'est un grand mystère, celui de la Trinité. Nous ne pouvons pas le comprendre arithmétiquement, le comprendre par un découpage. Cela restera, demeure un mystère, mystère de foi. Dans l'Ancien Testament, le peuple hébreu est attentif à la révélation de ce Dieu qui se révèle comme un Dieu jaloux, comme le Dieu des combats, le Dieu qui accompagne le peuple, le Dieu qui va accompagner les grands patriarches, notamment Moïse, le Dieu qui va révéler sa loi, qui va révéler son nom dans le buisson ardent, qui va se montrer le libérateur avec la sortie d'Égypte, et puis il y aura les prophètes qui sont là pour rappeler la loi du bon Dieu, l'actualiser dans les temps où ils sont, et également ces prophètes d'annoncer également la venue du Messie, du Rédempteur. Dans l'Ancien Testament, il n'est pas question, officiellement du moins, de la Sainte Trinité. Ce qui est le propre de la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament, dans sa pédagogie, c'est d'abord de se révéler comme le Dieu unique. Il n'y en a qu'un. D'abord, le peuple hébreu, petit à petit, commence à dire « Nous, en tant que peuple hébreu, nous n'en avons qu'un seul ». Là où les voisins en ont plusieurs, où ils peuvent même se les échanger d'ailleurs. C'était déjà un premier progrès. Dieu se révèle comme le Dieu d'Israël, le Dieu des combats. Quand le bon Dieu se révèle dans le buisson ardent à Moïse, il dit « le Dieu de tes pères », d'Isaac, de Jacob, et ainsi il nomme une forme de généalogie.
Et c'est avec le Nouveau Testament, c'est-à-dire avec Jésus lui-même, notre Seigneur Jésus le Christ, seconde personne de la Trinité, que nous allons être de plein pied en régime trinitaire, où il va nous dire qu'il y a le Fils, qu'il y a le Père, qu'il y a le Saint-Esprit, et ces personnes divines vont se révéler petit à petit. Cependant, il y a quand même des traces dans cette révélation du Dieu unique de l'Ancien Testament de la Sainte Trinité. Tout d'abord, dans le récit même de création. Les pères de l'Église vont dire qu'il y a déjà quelque chose de la Trinité qui est manifesté. Mais les pères de l'Église et les premiers chrétiens ne lisaient pas les Écritures comme nous, de façon parfois un peu asséchée, en ne regardant que le sens littéral des choses. Eux, dans la tradition orientale, il y a différents sens, notamment le sens symbolique qui en contient bien d'autres, dans lequel il est déjà question dans le présent où le texte est dit, de l'avenir, etc. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Je passe, la terre était informe et vide, etc. Le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara lumière des ténèbres, etc. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et on retrouve cette structure dans tous les jours de création. On nous dit Dieu dit. Ça, c'est pas compliqué, disent les pères de l'Église. Celui qui dit, c'est celui qui va se révéler comme étant le verbe de Dieu. Verbum en latin, logos en grec, la parole. C'est donc le Fils, seconde personne de la Trinité, qui est à l'œuvre à la création, dans la création. Parfois, on pense Jésus, né de la Vierge Marie, très bien, mais on pense à Dieu seulement, Dieu le Père, seulement à l'œuvre à la création. Or, le Fils est déjà présent au moment de la création. Le Dieu qui dit, disent les pères de l'Église, c'est déjà le Verbe de Dieu, celui qui va se faire chair dans le sein de la Vierge Marie, qui va se faire homme pour nous et pour notre salut. Ce souffle qui plane au-dessus des eaux, ils disent, mais ça c'est déjà la présence du Saint-Esprit. De telle sorte, disent les pères de l'Église, que Dieu le Père, il pense la création. Son Fils, il est là pour la dire, et l'Esprit Saint, il vient comme récapituler l'œuvre du Père et du Fils en voyant, en constatant, avec beaucoup de joie et d'amour, que cela est bon. C'est ainsi que déjà les pères de l'Église relisent le récit de création en disant la création est l'œuvre même de la Trinité. Pourquoi ils ont eu cette idée? Surtout parce que quand il est question de la création de l'homme, considéré comme le sommet de la création, Dieu crée le monde pour l'homme qu'il va placer dans le jardin, eh bien, il y a un pluriel de majesté. On ne dit pas « je vais faire », « je vais dire », on dit « faisons ». L'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce pluriel de majesté, on peut l'entreapercevoir comme une formule de politesse, une formule royale qui parle de lui à cette première personne du pluriel, comme jadis les pontifes parlaient d'eux en disant « nous », successeurs de l'apôtre Pierre, parce qu'ils mettaient en avant et leur personne et tout le magistère qui les ont précédés. Et bien là, on va dire « oui, il y a ce pluriel de majesté », mais ce pluriel nous dit déjà quelque chose de la trinité des personnes. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance du Dieu trois fois saint. Cette formule du Dieu trois fois saint apparaît également plusieurs fois dans l'Ancien Testament. On nous dit Dieu est le Dieu trois fois saint. Et si à la messe, nous chantons le Sanctus en disant trois fois Saint, Saint, Saint le Seigneur, c'est bien pour honorer le Dieu trois fois saint, un seul Dieu en trois personnes. Et il se révèle ainsi. Il y a également un texte qui est celui d'Abraham, qui va donner l'hospitalité à Dieu, sous le chêne de Mambré. Et vous relirez ce texte de la Genèse qui est intéressant parce que le texte y passe du singulier au pluriel, du pluriel au singulier, à travers tous les versets, de telle sorte que Abraham a l'apparition de 3 anges, parce qu'on parle de Dieu avec beaucoup de pudeur dans l'Ancien Testament, et on ne peut pas dire Dieu lui-même. Alors il faut dire, c'est son ange qui fait en sorte que Dieu est là. Dieu apparaît sous la forme de 3 anges.
Et Abraham leur dit, ne bougez pas, je dois vous rendre l'hospitalité. C'est la tradition orientale, donc il s'en va, il va préparer le repas. C'est vous montrer déjà qu'il y a une idée de la Trinité. Le cœur de la révélation du Dieu unique va être révélé à Moïse dans l'épisode connu, fameux, du buisson ardent. Lorsque Dieu va révéler à Moïse sa mission, Moïse s'appelle celui qui a été sauvé des eaux en raison de sa naissance, mais c'est surtout, il a ce nom-là parce qu'il va sauver le peuple hébreu des eaux en tapant de son bâton avec l'aide de Dieu et que l'eau va se séparer, permettant au peuple de passer. Quand Dieu révèle à Moïse sa mission, il va se révéler comme le Dieu des pères de Moïse. Donc il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, une généalogie pour montrer qu'il y a une continuité dans la révélation de Dieu. Mais à côté de cette continuité, Moïse à un moment donné va lui dire, mais révélez-moi votre nom. Il ne s'agit pas pour nous d'une simple appellation. Il ne demande pas, Moïse, comment devons-nous, Majesté, Dieu trois fois saint, plein de compassion, comment devons-nous vous appeler? Non, il dit, mais quel est votre nom? Sous-entendu, dans la tradition biblique, dites-moi quel est votre être. Parce que le nom, dans l'Ancien Testament, je t'ai appelé par ton nom, quand la Sainte Vierge à Lourdes va révéler son nom, qu'elle va dire, non pas je suis Marie, c'est moi, non, elle va dire je suis l'Immaculée Conception, elle parle de son être profond. Quand Jésus va donner un nom à Simon, en lui disant tu es Pierre, c'est bien parce qu'il lui révèle sa mission. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il y a ainsi dans les changements de nom, Saul qui devient Paul, Abraham qui devient Abraham, une mission bien spécifique qui est confiée, qui correspond à l'être même de la personne. Eh bien, le bon Dieu va répondre, je suis. Je suis dans un temps grammatical qui n'existe pas chez nous, notre conjugaison française est déjà bien compliquée, mais ils ont un temps qui dit l'intemporalité, c'est-à-dire un temps dont Dieu est quasiment tout le temps le sujet, qui va nous dire à la fois le passé, le futur, fort du présent dans lequel Dieu est. Ainsi, quand Dieu dit « je suis », il dit en même temps « j'étais le Dieu de tes pères, celui que j'étais, je suis celui que je suis maintenant, celui qui te révèle ta vocation, celui qui va sortir le peuple, je suis celui que je serai ». Il y a donc une éternité dans ce nom même, dans l'être même de Dieu. Et c'est déjà très important pour appréhender ce mystère de la Trinité. Pourquoi? Parce que Dieu se révèle comme étant un être éternel. Or, nous, en tant qu'hommes, nous sommes des créatures finies, là où Dieu est infini. Et notre finitude, elle se comprend parce que nous avons un commencement, la conception dans le ventre de notre mère, le moment de notre naissance, et puis nous vivons, nous grandissons, puis nous rapetissons et nous mourrons. C'est à grands traits le destin qui nous attend. Nous avons un commencement et une fin. Dieu, lui, n'a ni commencement ni fin. C'est pourquoi son nom est « Je suis ». C'est l'éternité, cet éternel présent de Dieu. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu parle de toute l'œuvre qu'il veut faire pour relever l'humanité, il va parler du jour. Abraham, il va lui être donné de voir le jour. J'ai vu son jour se lever. Autrement dit, il voit déjà l'action rédemptrice de Dieu. C'est comme s'il voyait à l'avance, et c'est un peu ce qu'il voit de façon mystérieuse et voilée, le Christ qui meurt en croix, le Christ qui ressuscite, et l'Église derrière le Christ qui vit de la mort et de la résurrection de son Seigneur. C'est déjà tout ça, le jour de Dieu. Pourquoi je dis que ça reste un grand mystère pour nous? Parce que nous qui sommes finis ne sommes pas taillés pour l'infini de Dieu. Chaque fois que nous pensons, chaque fois même que nous rêvons, il y a deux catégories qui s'imposent à nous et nous y voyons notre limite. Quand je pense quelque chose, même quand c'est dans un rêve, je pense toujours à un espace dans lequel la chose se passe.
Et il y a toujours une temporalité, il y a toujours du temps qui passe. On prend l'exemple d'un rêve, parfois on se réveille le matin en se disant « mais qu'est-ce donc que j'ai rêvé? Je suis passé de ma cuisine à l'église en revenant sur la place du village. » On ne comprend pas comment cet espace a pu se succéder, surtout qu'il y a quand même une temporalité et on trouve la chose un peu confuse. Parce que notre intelligence est limitée en cela. Toujours un espace et il y a toujours du temps. Ce qui nous rend impossible d'appréhender le mystère de Dieu. Parce que lorsque nous pensons à Dieu, nous imaginons immédiatement un instant, un espace dans lequel Dieu est. Et ensuite, on est en train de, après on va penser, on va dire, donc, Dieu arrive à un moment donné. Il y a un instant dans lequel Dieu apparaît dans ce fameux espace, et là, le temps commence. Mais non, Dieu est éternel. Il n'y a pas un espace en dehors de lui, et il n'y a pas un temps avant lui, ce qui nous rend la chose très compliquée. Dans le Nouveau Testament, Jésus va nous parler en nous disant qu'il est le Fils obéissant envers son Père. Il va parler régulièrement de son Père. Dans ses paraboles, il va parler du royaume de Dieu, il va parler du royaume des cieux, il va comparer son Père à un roi qui, pour le mariage de son fils, va inviter beaucoup de monde et tous ont bien des occupations, par exemple. Et puis quand les apôtres vont lui demander « mais montre-nous le Père, cela nous suffit », c'est bien qu'ils ont bien conscience que Jésus a une relation particulière avec Dieu qui se révèle comme le Père. Et puis, dans le Nouveau Testament, il y a également la présence agissante qui accompagne Jésus, la présence du Saint-Esprit. Il y a deux textes dans le Nouveau Testament dans lesquels la Sainte Trinité est présente. J'entends le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Avez-vous une idée de quels sont ces deux textes? Je veux dire, ils ne sont pas forcément cachés, ils sont là de plein pied, si je puis me permettre, bien qu'il n'ait pas de corps à part le Fils. Le baptême et la transfiguration. Les bons élèves sont devant. Au baptême, nous voyons le Seigneur Jésus âgé d'une trentaine d'années. Il était temps que Dieu le Père se révèle. Être baptisé par Jean. Et au moment du baptême, nous rapportent les 4 évangélistes, pas un, les 4 évangélistes. Et c'est considéré comme l'apôtre Pierre, le baptême, comme le début véritable des apôtres. Parce que quand il va falloir choisir un successeur à Judas, le critère de Pierre, c'est de dire il faut que nous trouvions quelqu'un qui ait été témoin oculaire depuis le baptême. C'est bien qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Jésus est baptisé, l'Esprit Saint, et là les évangélistes mettent beaucoup de formes pour nous faire comprendre qu'il n'est pas un pigeon ou une colombe, apparaît sous la forme corporelle d'une colombe, mise en forme pour dire attention, Dieu n'est pas un oiseau. Ou si le Fils a pris le corps d'un homme, le Saint-Esprit ne s'est pas incarné en une colombe, hein, avec Mireille Mathieu qui va nous chanter Vienne la colombe. Non, on n'en est pas là. Ou le CCFD qui nous vend toujours ces petits découpages, etc. On n'en est pas là. Mais l'Esprit plane comme il plane au-dessus de la création, ce souffle de Dieu. L'Esprit, il va avoir plusieurs images. Il y a donc cette colombe, il y a l'ombre. Parce que quand la Sainte Vierge, on lui dit que le Saint-Esprit va lui apporter le Fils en elle, on lui dit l'Esprit Saint va te prendre sous son ombre. Merci. La véracité des Écritures. C'est aussi l'image de l'ombre. On n'y pense pas souvent, mais la Sainte Vierge était à l'ombre du Saint-Esprit. C'est ainsi, de façon mystérieuse et très pudique, qu'on répond à la question de Marie pour savoir comment cet enfant va arriver en elle. L'Esprit Saint va te prendre sous son ombre. Il y a donc cette image de la colombe, qui est représentée le plus souvent dans les tableaux, même pour l'Annonciation. On ne dit pas l'Annonciation qu'il apparaît sous la forme d'une colombe. Mais pour que nous puissions voir en quelque chose du mystère, les peintres ont repris cette image de la colombe. Il y a bien sûr l'image du feu à la Pentecôte, et il y aura l'image de la nuée dans le texte de la Transfiguration, je vais y revenir. L'Esprit Saint, il se donne plus à sentir qu'à voir. C'est un esprit avant tout.
Les trois le sont, mais lui plus particulièrement, c'est l'Esprit Saint. Et ensuite, il y a le Père. Il ne se donne pas à voir, il se donne à entendre la voix du Père. Dans travers ce ciel qui se déchire, la voix du Père se fait entendre. Et comment on sait que c'est la voix du Père? À travers ce qu'il dit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le, il y a des variantes sur le message du Père, mais ça peu importe. Le Père, enfin, après 30 années d'incarnation du Fils et de vie cachée, reconnaît comme officiellement que le Fils de Marie est bien son propre Fils. Tous les récits avant le baptême sont des récits où la Sainte Vierge, Saint Joseph, Anne au temple, Siméon, les bergers, les mages vont reconnaître que c'est le Fils de Dieu, que c'est le Messie. Les anges eux-mêmes vont venir témoigner, que ce soit dans le rêve ou que ce soit auprès des bergers à la crèche, qu'il va s'agir du Messie, il va s'agir du Seigneur, etc. Au baptême, Dieu le reconnaît officiellement, celui-ci est mon Fils, bien-aimé. Retenons cette expression, Fils bien-aimé. Transfiguration, le Seigneur Jésus veut donner à voir, alors qu'il a répété déjà régulièrement aux apôtres qu'il va y avoir la passion, il veut donner à voir en quelque chose de sa résurrection. Alors il est transfiguré. Je passe sur la montée de Moïse et la descente d'Élie. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais le thème n'est pas la transfiguration. Et ce Seigneur Jésus, qui est donc transfiguré, visage lumineux, qui anticipe la résurrection, la voix du Père à nouveau se fait entendre, c'est mon Fils. Et le Saint-Esprit, qui n'est pas nommé en tant que tel, mais pour les pères de l'Église, c'est un consensus, il est présent sous la nuée, cette nuée qui guidait également le peuple dans le désert, pour montrer que l'Esprit était déjà à l'œuvre, aussi dans l'Ancien Testament. C'est bien ce que nous confessons dans le Credo. Il a parlé comment? L'Esprit Saint, pas de lui-même, c'est pas le Verbe, par les prophètes. C'est lui qui va inspirer les évangélistes, c'est lui qui va inspirer chacun des auteurs sacrés, et c'est lui qui aujourd'hui assiste l'Église dans l'infaillibilité de son magistère, celui des évêques et celui du pape. Et nous avons du coup beaucoup à prier le Saint-Esprit pour que l'Église et puis l'ensemble des cardinaux, quand ils se réunissent dans la chapelle Sixtine, élisent l'élu de Dieu, celui qui sera le successeur de l'apôtre Pierre. Il y a donc cette Trinité dont le Seigneur Jésus nous parle. Et il y a des petits problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des récits au niveau du Saint-Esprit où Jésus dit « Je vais vous envoyer l'Esprit Saint ». Et d'autres où il dit « Le Père va vous envoyer l'Esprit Saint ». Alors, il y a eu dans l'Église de grandes querelles pour savoir qui, du Père ou du Fils, peut envoyer le Saint-Esprit. Parce que nous avons les deux. Et les deux réponses sont bonnes. Forcément, elles sortent de la bouche du Verbe. Donc, il faut trouver comment concilier tout cela. Pour cela, il faut mettre un ordre qui se trouve dans la Trinité. La première personne de la Trinité, vous le savez, c'est Dieu le Père. Nous le nommons ainsi, au début, au nom du Père. La seconde est le Fils, le Verbe, celui qui se fait chair, dont le prénom humain va être Jésus, Emmanuel, etc., le fils de David, il y aura d'autres appellations, et puis le Saint-Esprit. Dieu le Père, c'est la paternité. Il n'y a pas de Père sans Fils. De même, pour le Fils, il ne peut pas y avoir de Fils sans Père. Le jeune papa, si on peut l'appeler le jeune papa, c'est bien parce qu'avec son épouse, ils viennent d'avoir un enfant, ou alors que l'enfant est conçu. Mais on préfère dire qu'il est papa quand l'enfant sort quand même, parce que là, il va exercer véritablement son rôle, sa vocation paternelle. Ce qui veut dire que déjà dans le mystère du Dieu Père et du Dieu Fils, il y a cette grande relation, de telle sorte qu'il ne peut pas y avoir Dieu le Fils sans qu'il y ait Dieu le Père, et il ne peut pas y avoir Dieu le Père sans qu'il y ait Dieu le Fils. Parce que la paternité et la filiation s'appellent l'un l'autre. Et vous me direz, c'est bien beau, monsieur l'abbé, mais qu'est-ce qu'on fait du Saint-Esprit dans ce couple de relations? Eh bien, l'Esprit Saint, la meilleure définition que nous ayons de cela, c'est dire que l'Esprit Saint, c'est l'amour qui unit le Père au Fils, et cet amour que renvoie le Fils au Père. Je vous disais, dans le baptême et à la transfiguration, Dieu n'appelle pas simplement Jésus en disant « c'est mon Fils ». C'est mon Fils bien-aimé.
Parce que dans ce mot bien-aimé, il y a le bien, il y a aimer, il y a l'amour. Et l'Esprit Saint est l'amour qui unit le Père et le Fils. Il dit donc déjà, celui-ci est mon Fils. Mais mon Fils, dans l'Esprit Saint également, puisqu'il est bien-aimé. On a vu dans le récit de création, l'Esprit Saint, c'est celui qui récapitule, qui voit que ce que Dieu fait est bon. Et ensuite, on dit, lui un soir, lui un matin, on passe à la chose suivante. Mais il y a cette récapitulation de l'amour. Dans la prière eucharistique à la messe, on dit toujours dans l'unité du Saint-Esprit, parce que c'est cette unité de l'amour. Il y a donc un ordre, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans le credo, nous disons qu'il y a le Père, et qu'est-ce qu'il va faire du Fils? Quel est le mot exact du credo? On ne dit pas il va façonner le Fils, comme le potier va façonner une cruche ou une statuette. Toujours les bons élèves au premier rang. Engendrer. Le Père engendre le Fils. Et le mot engendrer est là pour dire, attention, il vient du Père. Et on dit engendrer, et qu'est-ce qu'on précise dans le credo? Non, pas créer, et on continue. De même, merci, de même nature que le Père, consubstantiel au Père, c'est bien plus juste. Merci Madame Moreau, qui est une très bonne élève au premier rang aussi. Et même dans la traduction française, a su y voir le problème consubstantiel au Père, ça va revenir dans les prochaines traductions, c'est plus juste. Consubstantiel au Père, c'est ce qu'on lit par exemple, c'est ce que nous dit Jésus quand il dit « qui m'a vu a vu le Père hein ». Connaturel au Père. Aussi dans l'Épître aux Hébreux, au début de l'Épître aux Hébreux, on nous dit que le Fils, il est l'image de la substance du Père, c'est-à-dire le parfait reflet, si vous voulez. Qui m'a vu a vu le Père. C'est pour ça quand on dit, mais montre-nous le Père, mais vous m'avez vu. Qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Il y a beaucoup de récits chez Saint Jean qui sont parfois un peu ardus, ou pour le prédicateur ou pour le peuple chrétien à qui on doit s'adresser, parce que c'est Jésus qui est en train de nous parler du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Alors on se dit, mais où est le Saint-Esprit dans cette histoire? Mais il y est aussi, etc. Et donc il parle de tout cela. Je vais vous envoyer un défenseur, le Père va vous envoyer un défenseur. Il y a beaucoup de discours, spécialement chez Saint Jean, où Jésus nous parle du mystère du Dieu trinitaire. Il y a donc cet ordre, le Père engendre le Fils. Et le Saint-Esprit, que dit-on, mes bons élèves, au premier rang? Ou les autres? Que dit-on du Saint-Esprit? On ne nous dit pas que le Père engendre le Saint-Esprit. Il procède du Père et du Fils. Il procède du Père et du Fils et il reçoit avec eux. Ce qui veut dire que malgré l'ordre qu'il y a dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en troisième position n'est pas moins Dieu que le Père qui est en premier, et le Père n'est pas plus Dieu que le Fils, et il n'est pas plus Dieu que le Saint-Esprit, ainsi de suite. Il faut le faire avec toutes les personnes divines. Pour ceux qui voudraient avoir une petite prière, une longue prière pour se familiariser avec le mystère trinitaire, il y a le credo de saint Athanase, le symbole quicumque, qui a beaucoup de répétitions. Comment on dit par exemple, le Père est éternel, le Fils est éternel, le Saint-Esprit est éternel, et on répète tout un tas de propriétés divines pour bien nous faire comprendre qu'il n'y en a pas un qui est plus que l'autre. Mais il y a quand même cette monarchie du Père, le Père qui engendre le Fils, et l'Esprit Saint, je vous ai dit, c'est l'amour qui unit le Père et le Fils, et c'est l'amour que le Fils renvoie au Père. Il procède donc et du Père et du Fils, de telle sorte que Jésus peut nous envoyer directement l'Esprit Saint. Il y a un récit de résurrection où Jésus, aussitôt qu'il est ressuscité, la paix soit avec vous, il souffle et il leur donne l'Esprit Saint. Alors la confirmation et tout ce que vous voulez derrière, mais il souffle directement. Et d'autres où il dit le Père va vous envoyer un autre défenseur, le Paraclet. Parce que quoi que fasse le Fils qui est obéissant au Père, le Père consent et l'a prévu aussi à l'avance. Il n'y a pas d'opposition. Jésus le Fils ne nous dit pas que c'est lui le Fils prodigue dans la parabole. Non, il veut nous parler du Père pour nous révéler l'amour qui unit le Père et le Fils. Et s'il parle du Père, c'est bien parce que lui a expérimenté cet amour infini pour lui. Je termine avec une comparaison. Non, j'ai encore deux choses à dire. C'est la première que je dis. Double fin. Pour prendre une image, comparons, comme Jésus dans l'Évangile, avec des maladresses, parce qu'on sait bien que... Voilà, comparons Dieu le Père à 1 litre d'eau, 1,5 litre, soyons larges.
Une bouteille d'1,5 litre d'eau. Et nous comprenons que le grand projet de Dieu, c'est de faire de nous des fils. Ça, c'est le grand projet de Dieu. Avant le péché, après le péché, le projet de Dieu ne change pas. Il veut faire de nous des fils, il veut nous adopter. Le problème, pour nous surtout, c'est que nous ne sommes pas à la mesure de Dieu. Il y en a qui le sont moins que d'autres d'ailleurs. Dieu, s'il est comparable à 1,5 litre, admettons, nous sommes à côté, un dé à coudre, et je suis encore bien large. Et nous savons d'expérience que nous ne pouvons pas faire rentrer 1,5 litre d'eau dans un dé à coudre. Et qu'au contraire, plus on va essayer de remplir le dé à coudre, moins il va y avoir d'eau dedans. Ça veut dire que pour nous adopter, c'est-à-dire pour devenir un fils comme Jésus, fils, seconde personne de la Trinité et fils, il nous le faut lui. C'est à travers, par Jésus, comme on le dit dans chacune des prières, que nous pouvons être adoptés par Jésus le Christ. Il est, comme dit saint Paul et dans notre texte du Nouveau Testament, sur tous les épîtres, le médiateur entre Dieu et les hommes. Qui est-ce qui peut nous rendre Dieu, puisque c'est ça le grand projet de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'adoption filiale, ou encore, plutôt en termes grecs, la divinisation. Dieu veut faire de nous des dieux. Dieu, il veut que nous entrions véritablement dans l'être de Dieu. Cela ne nous est possible que par le Fils. Et quel est l'esprit d'adoption? C'est le Saint-Esprit également. À travers le baptême, nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom, je vous ai dit, c'est l'être. Nous sommes comme configurés au Dieu trois fois saint et nous entrons comme dans la personne de Jésus. Nous sommes avec lui, prêtre, prophète et roi. Nous sommes membres de son corps, dira saint Paul. Ou alors, si on prend la parabole de la vigne, il est la vigne et nous, on est les sarments qui entrons dans la vigne, si vous voulez. On est incorporés, arborés, je ne sais pas comment il faudrait dire, mais du coup, dans le Christ, dans le pied de vigne. Bien. Lorsque nous faisons la confirmation, nous recevons le Saint-Esprit lui-même. De même que dans la communion, nous recevons le Fils, seconde personne de la Sainte Trinité, parce qu'on ne communie pas au Père, on ne communie pas au Saint-Esprit, on reçoit le Christ mort et ressuscité pour nous. Dans le sacrement de la confirmation, nous recevons l'Esprit Saint, qui ne vient pas seul, il vient avec ses dons. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu, il y a cette donation, il nous donne ces 7 dons. Et nous vivons alors après des fruits de l'Esprit Saint. Mais pourquoi? Parce que le grand projet de Dieu est de faire de nous des fils. Reprenons l'image de la comparaison. Dieu, 1,5 litre d'eau, le Père. Et vous comprenez que pour se donner, le Père, il a besoin d'un récipient au moins aussi grand. Parce que même s'il avait un récipient d'1 litre, ça ne suffit pas. Ce qui veut dire que le Père, qui est amour, ça c'est le grand résumé de Saint Jean dans le Nouveau Testament, Dieu est amour. Grande définition, 3 mots, c'est synthétique, c'est parfait. Dieu le Père, il veut donc se donner. Pourquoi? Parce qu'il est dans la nature de l'amour de se donner. Et le Père ne peut se donner qu'au Fils qu'il engendre, parce que le Fils a la même démesure que le Père. Le Fils est aussi infini que le Père. Ainsi donc, Dieu le Père qui est amour et qui veut se donner, ne peut se donner qu'au Fils qui seul est capable de recevoir tout l'amour du Père. Et me direz-vous, oui, le Saint-Esprit, dans votre image d'eau, de dé à coudre, etc., de ces récipients qui sont identiques, eh bien, l'Esprit Saint, c'est justement ce mouvement de l'eau. Le Père qui va se donner au Fils, on voit cette image de l'eau qui coule, et le Fils qui va rendre tout son amour au Père. Là, nous avons l'admirable échange qui est celui de la vie divine. Dieu ne s'ennuie pas, Dieu est amour. Le Père aime le Fils aime le Père, c'est pourquoi il est le Fils bien-aimé, et il est du coup le Père bien-aimé du Fils, parce qu'en eux, il y a ce grand mouvement de l'amour, dans lequel, et c'est notre vocation, dans lequel il nous est donné d'entrer à travers les sacrements, et au ciel, nous serons véritablement fils de Dieu, puisque nous le verrons. Je termine. Je vous ai dit, il y a un ordre dans la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Eh bien, cet ordre dans notre vie chrétienne est inversé. Pour ce qui concerne le chrétien, il y a d'abord Dieu le Saint-Esprit, puis Dieu le Fils, puis Dieu le Père. Je m'explique. Saint Paul a des formules très précises.
pour nous parler de la vie trinitaire. Il va nous dire, par exemple, et on en fait l'expérience, souvent on vient nous dire, monsieur l'abbé, je ne sais pas prier. Et que dit saint Paul? Nous ne savons pas prier comme il faut. Et quelle est la grande réponse de saint Paul? Il dit, c'est l'Esprit Saint qui vient prier en nous. C'est pourquoi l'Esprit Saint est premier dans notre vie. On appelle comment cette vie de prière? La vie mon premier rang. Spirituelle, sous-entendu, la vie du Saint-Esprit. Toute vie de prière est une vie spirituelle parce qu'elle est faite à l'ombre du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui prie en nous, nous dit saint Paul, parce que nous, on est beaucoup trop faibles. Saint Paul également va nous dire « Nul ne peut appeler ou reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur sans que ce soit l'Esprit Saint en lui qui le révèle. » Et ça, c'est ce qu'on expérimente dans le Nouveau Testament. Comment Élisabeth, qui n'a pas de téléphone, qui n'a pas reçu un pigeon voyageur ou je ne sais quoi, peut savoir en entendant la salutation de sa cousine Marie, comment ai-je la joie que... Elle ne dit pas ma cousine, c'est pas bonjour ma cousine, bonjour mon cousin. C'est comment ai-je la joie que la mère de mon Seigneur, la mère de Dieu, vienne jusqu'à moi. Comment Jean-Baptiste trépigne déjà comme pour sortir du ventre de sa mère et se mettre en route pour préparer le chemin du Seigneur. Comment il sait que c'est déjà Dieu qui est dans le ventre de la Sainte Vierge? Parce que, petite phrase de l'Évangile, Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint et se met alors à s'écrier. C'est bien que c'est l'Esprit Saint qui nous fait reconnaître que Jésus est le Seigneur. Il en va de même pour Siméon. C'est Siméon qui, dans la prière, a reçu du Saint-Esprit le fait de dire qu'il n'allait pas voir la mort avant de voir de ses yeux de chair le salut. Et il reçoit Jésus aux portes du temple de Jérusalem. L'Esprit Saint est premier dans notre vie spirituelle. C'est lui qui nous fait reconnaître que Jésus est Seigneur. Et alors, c'est avec Jésus que nous pouvons reconnaître, comme dans la prière du Pater, et que nous pouvons appeler à travers lui Dieu notre Père. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, en des termes inexprimables, crie en nous « Abba, Père ». C'est ce que dit saint Paul. Donc vous voyez, il y a bien un ordre dans la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais pour notre vie chrétienne, c'est l'inverse. Nous commençons avec cette vie spirituelle à l'ombre du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous fait confesser que Jésus, cet homme, etc., est le Seigneur. Et c'est à travers Jésus que nous pouvons reconnaître que Dieu est notre Père. C'est ainsi que nous pouvons entreapercevoir le mystère de ce Dieu trois fois saint. Et j'espère vous avoir montré ou démontré ou conforté pour les bons élèves que ce mystère du Dieu trois fois saint n'est finalement pas si étranger à notre prière, même la plus simple et la plus quotidienne. Puisque chaque fois que nous prions, maintenant nous comprenons pourquoi il faut nous recueillir avant de commencer à prier, pour justement laisser l'Esprit Saint prier en nous. Ainsi, nous ne sommes plus démunis, puisque nous savons que c'est l'Esprit Saint qui vient en nous pour prier. De même, c'est cet Esprit Saint qui nous viendra en aide, nous assure le Seigneur Jésus, s'il nous est donné de devoir répondre de notre foi. Jésus dit, ne vous inquiétez pas à ce moment-là pour savoir ce que vous direz. C'est l'Esprit Saint qui répondra en vous. C'est l'Esprit Saint qui répond à travers Bernadette à l'aplomb, comme c'est l'Esprit Saint qui inspire ces réponses pleines de bonne foi et de bon sens à Bernadette, à Jeanne d'Arc, etc. Êtes-vous en état de grâce? Si j'y suis, que Dieu m'y laisse, et si je n'y suis pas, qu'il m'y mette. Un tel bon sens vient forcément du Saint-Esprit. Ainsi, nous ne sommes pas, comme dit Jésus, laissés orphelins. Dieu est bien présent, mais il n'est pas simplement présent à l'extérieur, il est présent de l'intérieur, ce Saint-Esprit, il est présent de l'intérieur, ce Fils, pour nous conduire au Père. Et c'est là notre vocation, devenir, par la grâce, ce que le Fils est par nature, enfant de Dieu. Je répète, c'est la conclusion. Cette dernière phrase, nous avons à devenir dans toute notre vie chrétienne, par la grâce que nous recevons notamment dans les sacrements. Nous avons à devenir par la grâce ce que le Fils est par nature, le Fils bien-aimé du Père. Avez-vous des questions? Des questions, l'abbé? Pas de questions, je ne sais pas quelle heure il est, parce que je n'ai pas regardé.
C'est génial, ça dit quasiment 12 minutes de questions. Moi, je disais que c'était l'aspiration. Madame Moreau, bon élève, une question épineuse. Non, mais vous avez dit que c'était l'inspiration, l'aspiration entre le Père et le Fils, peut-être le Saint-Esprit. Est-ce que c'est ça? Madame Moreau, oui, je reformule. Madame Moreau dit l'Esprit Saint, c'est l'inspiration, oui. Il y a dans les termes précis le Père, paternité, son nom est paternité, il est Père. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il donnait tout au Fils, c'est un peu faux, il faut que je me comprenne. Maintenant je fais moi les gens qui objectent. Ce qui est faux, c'est qu'il donne tout sauf son être et identité de Père. Sinon il serait fondu dans le Fils et il n'y aurait plus de Père. Donc il donne tout sauf son identité de Père. C'est un amour de communion. Pour le Fils, je vous ai dit, son nom c'est filiation. Et pour le Saint-Esprit, c'est procession. Il procède du Père et du Fils, et il vient et du Père et du Fils. Spiré. Merci, Madame. Confirmé. Avez-vous d'autres questions? Pour répondre aux musulmans qui reprochent justement de voir en trois dieux, j'ai tendance à leur dire, s'il n'était pas Trinité, je ne pourrais pas y croire. Parce qu'un Dieu qui est amour n'aurait pas, avant toute création, ne pourrait pas vivre l'amour. Oui, il ne peut le vivre que justement parce qu'il est Trinité. Monsieur, Simonard. Monsieur Simonard nous dit, je dis plus fort, et avec la voix face à vous. Monsieur Simonard nous dit, les musulmans croient en un seul Dieu. Et il dit, l'argument pour lui, dans ce qu'il aurait à donner comme réponse, etc., c'est bien de dire que la trinité des personnes permet au contraire de comprendre l'unité. Pourquoi? Parce que Dieu est amour et que du coup, il aime avant même de créer les hommes, le monde, etc., puisqu'il y a cet amour en Dieu, qui n'est pas un amour solitaire, qui est un amour de communion, qui va venir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ce que vous présupposez dans votre réponse, c'est qu'ils croient eux aussi en un Dieu amour, puisque l'argument majeur pour vous est de dire, mais voyez, Dieu il est amour, et s'il est amour, il est forcément Trinité, puisque en lui, dans son unicité, il y a l'amour. Or, eux ne sont pas sur le même tableau, ils ne présupposent pas que Dieu est amour. Non mais vous présupposez, non mais oui, dans votre réponse, c'est juste. Vous dites déjà, vous vous mettez de plein pied avec eux, comme s'il y avait déjà l'idée chez eux d'un Dieu d'amour. C'est pas grave. Donc du coup, même leur répondre, mais avant même la création, Dieu aimait déjà et il ne peut pas aimer s'il n'y a pas la trinité des personnes dans son unité, présuppose déjà qu'on aurait ensemble un Dieu d'amour. Or, cela ne va pas de soi. Pour nous, Dieu est amour et révèle son amour aux hommes, pour le salut, parce qu'il veut faire de nous des fils, c'est-à-dire nous faire entrer dans sa nature divine. C'est pas tout à fait si vrai que ça chez eux. Mais je comprends qu'il va y répondre. C'est une des pierres d'achoppement. D'autres questions? Si le Dieu, pour les musulmans, le Dieu n'est pas amour, il est qui? Il représente qui pour eux? Ah bon, je ne suis pas mufti. Vous demanderez dans la rue qui est Dieu pour vous, je ne sais pas moi. Je pense qu'il y a une forte, c'est l'idée, je pense, de l'autorité qu'on a chez nous aussi. Dans l'idée de Père, quand le catéchisme de l'Église catholique nous commente le Notre Père, ils disent justement que l'expérience qui est censée être bonne du Père que nous avons ici-bas sur la terre va déterminer pour une bonne part la relation dans la prière que nous allons entretenir avec Dieu le Père. Si nous avons eu un bon Père, nous comprenons plus facilement l'image de Dieu le Père. Puis nous comprenons que Dieu est à la fois Père et Mère, parce qu'il n'a pas de corps, il est pur esprit. Et donc l'image de notre Mère va aussi déterminer le rapport, même si on va émonder, purifier. On sait bien que finalement, quand on devient adulte, que nos parents que l'on mettait sur un pinacle incroyable et que ne sont pas aussi parfaits qu'on le pensait, et on ajuste petit à petit, sans que ça casse l'image parentale, mais on ajuste, et puis on se rend compte que, eh bien du coup, cette expérience-là va nous dire quelque chose de Dieu. Alors, les musulmans, moi je ne sais pas quoi vous dire, je pense qu'il y a cette idée d'autorité qu'on retrouve, nous, dans l'image de la paternité, mais après, je n'en sais pas davantage. Il y a plus une histoire de soumission, peut-être, mais moi je ne suis pas un spécialiste en musulmanologie, ou je ne sais pas quoi.
Des questions catholiques sur le ou hérétiques, mais hérétiques dans le giron catholique. C'était pas un piège. Je veux bien des questions hérétiques, mais dans le milieu chrétien. Dans ce sens de précision, tout à l'heure vous avez dit l'être du Père. Je pense qu'on parle d'être du Père parce que l'être comme tel. Et voilà un gilsonien. Comment? Voilà un gilsonien. Dieu au-delà de l'être. Alors, ce que je veux dire, c'est dans ce que je veux dire, Oui, oui. Dieu et son être, c'est l'être divin. Oui. Il n'y a pas l'être du Père, l'être du Fils. Oui, non. C'est la personne du Père, la personne. Oui, c'est vrai, c'est plus Ce que juste. je voulais dire, c'est que dire que l'être du Père, ça me paraît pas tout à fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Non, c'est une bonne précision. Saint Augustin nous dit, vous commencez à parler de la Trinité et vous dites beaucoup d'hérésie immédiatement. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous devez parler de Dieu, non seulement parce qu'il y a l'espace et le temps qu'il n'y en a pas en Dieu, si on vous dit le Père engendre le Fils, vous imaginez l'instant, paf, il n'y avait pas le Fils, maintenant il y est. Ben, c'est déjà faux parce qu'il n'y a pas de temps en eux. Donc vous voyez, puis il n'y a même pas l'espace où pouf, il y a le Fils qui apparaît à côté de je ne sais quoi. Non. Donc chaque fois qu'on doit parler de Dieu, ce sont des choses très piégées, parce que chacune de nos images nous permet de toucher un petit quelque chose, mais le langage est toujours imparfait. Parler de la Trinité des personnes, aussitôt qu'est-ce qu'il faut rééquilibrer? L'unité de Dieu, il n'y en a qu'un. On parle de l'unité divine, il faut immédiatement contrebalancer avec la Trinité des personnes, parce qu'on croit à la fois en un seul Dieu et en trois personnes. Donc du coup, l'abbé a bien raison, il n'y a qu'une nature en Dieu, la nature divine. Je prends une image. Par exemple, nous avons, je ne sais pas combien de joueurs dans une équipe de foot, moi je connais rien. 11. Avec les remplaçants. Bon, laissons les remplaçants. Il y a 11 joueurs dans une équipe, il y a dans telle famille 6 enfants et les parents, ça fait 8. Pourtant, nous allons parler, malgré les 8 personnes qui sont composées, qui composent la famille, d'une seule famille. Malgré les 11 joueurs, on va parler d'une seule équipe. C'est une image un peu enfantine, il est vrai, du moins les enfants le comprennent un peu comme ça, qui nous permet de comprendre que malgré la Trinité, il y a quand même une seule nature. Ici, dans cette salle, comme dans le monde entier, nous partageons tous la même nature humaine, d'où l'importance de la loi naturelle. Le bienfait aussi, si je vais chez le médecin, il n'a pas à découvrir mon corps comme s'il était une spécificité. C'est le cas par contre des maladies orphelines qui ne se présentent que pour l'heure à un seul cas, c'est là où les médecins sont plus embêtés. Mais quand je vais chez le médecin, il a la connaissance de différents exemplaires, ce qui me permet d'avoir des médicaments, etc., etc. Mais nous partageons la même nature humaine, ce qui fait que nous, elle est comme séparée les uns des autres. C'est parce que nous avons également, en plus de notre nature, en plus de notre âme, ce corps, cette matière qui va nous individualiser. Ça devient fatigant. Donc, qui fait de nous chaque individu propre. Mais en Dieu n'a pas de corps, il n'a pas de matière. Il n'y a qu'une seule nature, la nature divine, qu'il se partage. C'est pourquoi je disais le Père est autant Dieu que le Fils est autant Dieu que le Père et que le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est autant Dieu que le Père et le Fils. Je vais y arriver. Mais ça devient... Donc du coup, nous croyons en un seul Dieu, parce qu'il n'y a qu'une seule nature divine qui se dit et se donne dans la Trinité des personnes. C'est pourquoi l'abbé avait raison de dire, faisons attention en disant le mot « être », Dieu a un être, il est bien, il existe. On le sait, enfin, on le sait, on le sent, on le prie, etc. Mais tout mot est piégé, même le mot personne. Alors c'est pourquoi la théologie trinitaire, c'est parfois la science des hérésies, parce qu'on dit plus facilement ce qu'il ne faut pas dire que ce qu'il faudrait vraiment dire. D'ailleurs, les pères de l'Église souvent disent on peut dire plus que ce que Dieu n'est pas, que ce que Dieu est. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À cause de l'imperfection du langage. Il est midi dans 2 minutes. Par amour envers la Sainte Vierge, nous allons anticiper l'heure de l'Angélus. On nous tourner vers elle, et après Angélus, il y a les 3 gloires au Père qui nous permettent de rendre gloire au Dieu 3 fois saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici
Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus